19h passées de 1 minute. Bonsoir amis auditeurs et bienvenue. Baccalauréat 2026, 66,78% de réussite au plan national. L'Atlantique en tête de département. Détail dans un instant. À suivre dans cette édition, la deuxième réunion de concertation entre le maire de Cotonou et les chefs d'arrondissement. C'était ce matin à la salle de conférence de l'hôtel de ville de Cotonou. Et puis hors de nos frontières au Moyen-Orient, le président américain Donald Trump affirme que le cessez-le-feu avec l'Irlande est terminé. Radio Cotonou, le journal. Bienvenue à tous. Informer et sensibiliser les populations sur les tests législatifs et réglementaires relatifs à la pollution sonore, à la lutte contre les sachets plastiques et à l'hygiène au Bénin. C'est l'objectif de la séance de sensibilisation organisée ce mercredi 8 juillet 2026 dans la salle de fête du 6e arrondissement de Cotonou. Initiée par le Conseil économique et social du littoral sous la coordination de son chef Isidore Nyolonfou, cette rencontre a mobilisé les têtes couronnées, les imams, les chefs de quartier, les patrons d'ateliers ainsi que les femmes des marchés. Les échanges ont permis de rappeler les dispositions légales en vigueur et d'insister sur la responsabilité de chacun dans la préservation d'un environnement sain. Céphas Toundé, membre du Conseil économique et social du littoral, revient sur les objectifs de cette rencontre. C'est dans un seul objectif, vulgariser la loi sur l'interdiction de l'utilisation des sachets plastiques en République du Bénin, la loi qui interdit l'interdiction du bruit en République du Bénin et sur l'hygiène. 3 lois que nous sommes venus vulgariser, partager la substance avec les populations pour leur expliquer le bien fondé de la loi et les raisons pour lesquelles le gouvernement aujourd'hui prend des mesures pour sécuriser le périmètre sanitaire afin que les populations puissent vivre dans de bonnes conditions. La denrée la plus importante aujourd'hui, c'est la santé. Quand on n'est pas en bonne santé, on peut rien faire. Et le gouvernement a l'obligation de travailler à préserver la santé des populations. Et c'est bien pour cela que les lois que le gouvernement établit aujourd'hui rentrent dans la droite ligne de ce processus-là. On est obligé aujourd'hui de mettre les gens au pas pour qu'ils comprennent que la santé commence d'abord par nos comportements nous-mêmes, en raison de l'hygiène dans notre entourage et notre périmètre immédiat. À l'issue de la séance, Georges Novo-Essi-Nyolonfou, chef du quartier Ladi, a salué la pertinence de cette initiative. Au nom des participants, il a pris l'engagement de relayer les messages de sensibilisation dans leurs quartiers respectifs afin de contribuer au respect des tests en vigueur. Nous l'écoutons au micro de Toussé Adankon. Il y a certaines pratiques dans nos communautés, dans nos contrées, dans nos maisons que nous adoptons et qui sont déjà interdites par la loi. C'est un message fort qui est rentré dans les oreilles des participants et que nous sommes obligés d'aller transmettre dans nos quartiers pour que le message soit respecté. Sinon, la répression, c'est suivi de sanctions, d'amendes, d'emprisonnement et autres. Nous avions pris acte des communications que nous avions suivies tout à l'heure et nous allons transmettre ça à nos populations. 19h passées de 4 minutes, ce journal se poursuit. Le maire Luc Nyakadia a tenu ce mercredi à la salle de conférence de l'hôtel de ville la deuxième réunion de concertation avec les chefs d'arrondissement de Cotonou. Lors de cette rencontre, le projet politique et stratégique 2026-2033, dénommé Cotonou changer d'échelle, ainsi que le contrat de performance des arrondissements CAPI ont été présentés. On écoute le maire Luc Nyakadia à l'ouverture des travaux. Le contexte, c'est l'adoption par le conseil communal du projet politique et stratégique pour les 7 ans à venir, pour la mandature 2026-2033, changer d'échelle. Ce document constitue désormais la feuille de route de nous tous, à commencer par nous qui sommes des élus, mais aussi le secrétaire exécutif qui est le bras armé de l'action communale. Cette adoption marque une étape décisive. Elle confère au projet sa légitimité politique et institutionnelle. Elle n'en constitue pas l'aboutissement. Le document, ce n'est pas la réalisation du projet. Elle ouvre au contraire une nouvelle phase, celle de sa mise en œuvre, de son appropriation par les Cotonoises et les Cotonois. Car le changement d'échelle ne se décrète pas depuis l'hôtel de ville. Ce n'est pas simplement la volonté du maire, de ses adjoints, ni même les vôtres seulement. Il se construit, il se co-construit dans chacun des 13 arrondissements, dans chacun des 165 quartiers de Cotonou. Et
ce journal se poursuit. Les relations entre les communes de Cotonou et Porto Novo se veulent de plus en plus étroites. Reçu en audience au cabinet du maire de Cotonou ce mardi 7 juillet 2026, le maire de Porto Novo a échangé avec son homologue sur des questions d'intérêt commun. À l'issue de la rencontre, il a réaffirmé l'importance de la fraternité entre les deux villes à statut particulier et a fait le point des sujets abordés. Reportage Samson Oké. Le renforcement de la coopération entre Cotonou et Porto Novo était au cœur de cette rencontre entre les deux autorités municipales. À sa sortie d'audience, le maire de Porto Novo a d'abord insisté sur les liens de fraternité qui doivent unir les deux communes à statut particulier, appelées à conjuguer leurs efforts pour relever ensemble les défis du développement local. Rachadou Toukourou, maire de Porto Novo. Porto Novo et Cotonou sont des communes à statut particulier, donc elles se doivent quand même de partager certaines expériences, de travailler en parfaite symbiose pour porter la mission commune qui nous est confiée. Au cours de sa déclaration, l'édile de la capitale politique du Bénin est ensuite revenu sur les différents sujets examinés avec son homologue de Cotonou. Des questions qui traduisent la volonté commune des deux exécutifs municipaux de travailler en symbiose pour le développement de leur collectivité. On a essayé de faire un tour d'horizon sur toutes les rubriques, c'est-à-dire au niveau de tous les volets. La gestion des ressources humaines, que ce soit au niveau des affaires financières, on a essayé de faire un tour d'horizon. Et aujourd'hui, il y a une réforme qui est en cours. Il y a un nouveau code de l'administration. Donc il était question aussi que nous essayions de partager la compréhension des dispositions de ce code. Et c'est ça qui va nous permettre quand même de voir comment réellement nous approprier ce code. À travers cette rencontre, les maires de Cotonou et de Porto Novo ont réaffirmé leur volonté de maintenir un dialogue permanent et de renforcer leur coopération dans l'intérêt des populations des deux communes. À 19h passé de 18 minutes, je le disais en titre, le directeur de l'Office du baccalauréat, Alphonse Da Silva, a présenté cet après-midi les grandes tendances des résultats du baccalauréat session 2026. Au plan national, 50 705 candidats sont déclarés admissibles à l'issue de la première délibération, soit un taux de réussite de 66,78%. Au niveau départemental, l'Atlantique enregistre le meilleur taux de réussite avec son 13,30%, suivi du Mono avec son 12,88%. Les résultats sont consultables sur la plateforme officielle dédiée à cet effet. Lors de la saison pluvieuse, l'on constate souvent une hausse des maladies hydriques. Cette situation sanitaire sur les boosts de nombre de foyers et parfois ces maladies peuvent entraîner la mort. Pour en savoir ce qu'on entend par maladie hydrique, nous vous proposons ce magazine de Hakim Lamidi. Les maladies hydriques ont un lien causal direct avec la qualité de l'eau. Dr Widad Okikiola est médecin généraliste. Ces maladies sont causées par la consommation d'aliments d'eau souillée utilisés pour s'alimenter. Donc ces aliments eau souillée sont contaminés par des germes, parmi lesquels on a des bactéries, des virus et certains parasites, pour n'en citer que ceux-là. Au chapitre des pathologies, le docteur nous cite quelques-unes. Parmi ces maladies, on peut citer quelques-unes. Il s'agit des salmonelloses dont la fièvre typhoïde, qui sont causées par des bactéries. La dysenterie amébienne, qui est causée par des parasites, le choléra, les hépatites virales A et E, qui sont causées par des virus. Ces maladies se manifestent de diverses manières. Docteur Widad Okikiola. La diarrhée et les vomissements, qui peuvent se compliquer de la déshydratation, qui est une perte importante d'eau par l'organisme. Et cette déshydratation, lorsqu'elle n'est pas bien prise en charge, peut conduire au décès du malade. Comme autre manifestation, nous avons les douleurs abdominales, nous avons la fièvre, on peut avoir également l'anémie. Pour les prévenir, la spécialiste propose des solutions. Il nous faut une consommation purement d'eau potable. Si nous doutons de la qualité de notre eau, il est recommandé de la faire bouillir, de la mettre à ébullition pendant au moins 1 minute. Il faut également que nous respections les mesures d'hygiène alimentaire, c'est-à-dire
Il faut qu'on effectue le lavage des mains à l'eau et au savon avant et après chaque repas, pendant toute manipulation d'aliments et après le passage aux toilettes. Il faut que nos fruits et légumes que nous consommons de façon crue soient soigneusement lavés avec de l'eau propre. Il faut également que nous maintenions notre milieu de vie propre tout en effectuant nos besoins systématiquement dans les toilettes. À en croire Dr Widad Okikiola, la lutte contre les maladies hydriques repose sur une combinaison de mesures techniques, comportementales et structurelles. L'un des piliers fondamentaux est l'accès universel à une eau potable, rendue possible grâce à des réseaux de traitement et de distribution fiables et surveillés. Bien à vous, Hakim Lamidi. Et ce journal se poursuit hors de nos frontières. L'interactualité dans cette session d'information nous conduit d'abord au Soudan, où des villages entiers sont rasés au Darfour, à la frontière avec le Tchad, selon l'ONU. Et puis au Moyen-Orient, le président américain Donald Trump affirme que le cessez-le-feu avec l'Iran est terminé. Compte rendu avec Boussoura Ousseni. Au Maroc, Cristobal Lopez Romero, l'archevêque de Rabat, a annoncé hier mardi se mettre en retrait après être accusé de violences sexuelles par plusieurs femmes. Le religieux espagnol de 114 ans assure qu'il va coopérer pleinement aux investigations du Vatican. Il affirme n'avoir commis ni agression, ni violence, ni harcèlement sexuel. Aucune plainte n'a encore été à ce stade déposée auprès de la justice marocaine. L'Église catholique au Maroc a été secouée ces dernières années par plusieurs accusations de violences sexuelles impliquant des membres de son clergé. Au Darfour de l'Ouest, près de la frontière tchadienne, l'ONU et des rescapés rapportent qu'une série d'attaques des paramilitaires des forces de soutien rapide a détruit plusieurs villages, tué des civils et poussé des milliers de personnes à fuir. Selon l'Organisation internationale des migrations, plus de 3500 habitants de Wadi Fongo, dans la localité d'Umbarou, ont fui vendredi dernier. Les combats s'intensifient dans la région entre l'armée régulière et ses alliés d'un côté et les FSL de l'autre côté. Et puis hors de l'Afrique, le président américain Donald Trump a affirmé ce mercredi 8 juillet à Ankara lors d'un sommet de l'OTAN que le cessez-le-feu avec l'Iran était terminé. Après des tirs imputés à l'Iran contre 3 navires dans le détroit d'Ormuz, l'armée américaine y a frappé plus de 80 cibles dans la nuit du mardi 7 au mercredi 8 juillet. Les États-Unis ont aussi annoncé le rétablissement des sanctions contre le pétrole iranien. En réponse, Téhéran, qui a promis une action décisive, dit avoir frappé des bases américaines au Koweït et à Bahreïn. À 19h14, c'est la fin de ce journal sur Radio Cotonou. Une mise en onde de Blaise Sacla. À la présentation, je suis Michel